Eh ben, bienvenue à tous et à toutes, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de Sporting, supporters, supportrices de Newcastle, pronostiqueurs, pronostiqueuses. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Prono Team et le dernier du mois de janvier pour le match des phases de Ligue de la Ligue des Champions, les deux derniers matchs des phases de Ligue, pardon. Sporting, PSG, PSG, Newcastle. Sans plus attendre, vous connaissez la chanson. Jingle, suivi des pronostics. À vous derrière l'écran, jingle. Salut les Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Pour Sporting PSG, je vais mettre 2-0 pour Paris. Et pour PSG Newcastle, je vais mettre 2-0 aussi pour Paris. Allez Paris, c'est Paris. Et que l'amour du maillot reste avec vous. Bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien. C'est Lina qui revient, la Parisienne en chemin. Merci aux rockers parisiens pour la voix et le soutien. Sur sa chaîne YouTube, je reviens parler du destin. Sporting PSG, j'annonce un à 3 pour Paris. Au Portugal on s'impose, la victoire est ici. PSG Newcastle de Botard, nos parcs, même pas peur. Allez Paris, nos couleurs à jamais dans nos cœurs. Buenos dias, comment allez-vous? Je vais à merveille, comme tout le temps. Bref, j'arrête. Je suis folle. On se retrouve aujourd'hui pour les matchs Sporting PSG, pour lequel je pronostiquerai un score de 2-3, et pour le match de PSG Newcastle, pour lequel je pronostiquerai un score égal que le premier. Donc 2-3 également. 2-3 Sporting PSG et 2-3 PSG Newcastle. Je vous souhaite une bonne vidéo. À plus tard. TV.pg Ultra. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Rocker Parisien pour la Prono Team, la 2 en 1 pour les deux derniers matchs de la Ligue des Champions, qui sont Sporting Portugal PSG à l'extérieur et PSG Newcastle à domicile, au Parc des Princes. Alors, sans plus tarder, je vais vous annoncer mes deux pronostics. Déjà, avant de vous donner mes deux pronostics, je voudrais remercier Rocker Parisien pour m'accepter de dire ces deux pronostics. Alors, sans plus tarder, je vais vous annoncer mes deux pronostics. Alors, mon premier pronostic pour Sporting Portugal PSG sera d'un 3-1 pour nos Parisiens. Et pour le deuxième match, le dernier, ça sera un 4-2 pour nos Parisiens. Et j'espère que nos Parisiens gagneront ces deux matchs pour terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions. Et que l'amour du maillot reste avec vous, supporters, supportrices du PSG. Oh, les Paris! Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle Prono Team pour les deux derniers matchs de la phase de poule en Ligue des Champions, Sporting PSG puis PSG Newcastle. Alors du coup, pour Sporting Newcastle, allez, je vais dire 3-0 pour le PSG. Puis pour les derniers matchs PSG Newcastle, je vais dire allez, 4-1 pour Paris. Et allez Paris! Bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien. C'est Maëva qui revient, la rockeuse parisienne en chemin. Merci aux rockers parisiens pour la voix et le soutien. Sur sa chaîne YouTube, je reviens parler du destin. Sporting PSG, j'annonce un à 2 pour Paris. Au Portugal, on s'impose, la victoire est ici. PSG Newcastle de butin, nos parcs, même pas peur. Allez Paris, nos couleurs à jamais dans nos cœurs. Allez, on y va. Mon pronostic, rendez-vous à la fin de la vidéo. Regarde, si tu lui prends, ben, c'est le PSG qui perd.
C'était le défi de rocker parisien. Est-ce qu'il avait peur d'un chien ou pas? Mais c'est un chien gentil. Hein. Maintenant, on va faire Newcastle. Ouais, je suis un chien, tu prendras pas mon panier. Les pronostics sont terminés. La séquence pub. Jingle pub. Pub, jingle pub. Et puis mon prono. Jingle pub. Des enfants qu'on efface, des vies qu'on déchire. L'une s'est perdue dans l'ombre du pire. 13 ans de silence, un cœur en éclat. Jeffrey cherche la paix, mais le passé ne lâche pas. La serpente a l'ombre d'un secret, que sa mot de l'avait plume enflammée. Histoire mère entre peur et passion, disponible sur le site de Sky Edition. Nouvelle ville, nouveau rêve, un départ plein d'illusions. Mais sous les nuits de perte en gronde, de sombres passions. Alpha au regard de feu, interdit mais attirant. Quand l'amour devient danger, le cœur choisit-il le sang? Sons of the Moon, signé Maléane. Histoire intense qui brûle et entraîne. Blanche dans l'ombre, frisson à foison. Disponible en ligne chez SK Édition. Seule face au destin, le cœur à bout de souffle. Elle avance pour deux, quand la peur s'engouffre. Entre passé qui brûle et présent incertain, l'amour devient refuge ou vertige sans fin. Cœur inversé, une histoire à fleur de vérité, de Julie Haroun. Une émotion à partager, disponible en livre, en numérique aussi, sur le site officiel de SK Édition sans répit. Cœur inversé. Elle a fui la trahison, le feu et les silences d'hier. Reconstruit ses rêves loin, croyant pouvoir tout oublier. Mais le passé l'attend tatoué dans le regard de Wolf. Et l'amour naît là où le cœur a le plus mal souffert. Elisabeth, spin-off brûlant du tome de Davis Wolf. Paradis May, sous l'amour résiste au coup et au frôle. Entre en réparation, son destin reprend son envol. Disponible chez SK Édition, en livre numérique, barre de lourd. Tadam, tadam. La petite séquence pub est terminée. Enfin, si on peut appeler ça une petite séquence pub. Mon prono. Enfin, mes pronos. Sporting PSG. Ça va être l'équipe type. Hakimi. Est-ce qu'il va jouer directement parce qu'il reviendra de la finale de la Coupe d'Afrique?
c'est pas sûr. Mbaye, est-ce qu'il va jouer directement alors qu'il sera de retour de la Coupe d'Afrique aussi? C'est pas sûr. Ça, on verra. Du coup, je pense qu'il va faire tourner. Non, il va pas faire tourner, il va mettre l'équipe type. Mais ce sera Warren Zaïre-Emery, bien évidemment, à la place de Hakimi. Le reste, ce sera soit Barcola, soit Kvaratskhelia. Mais je pense que ce sera plus ce Kvaratskhelia. Dembélé, Doué. Au milieu, Fabien Ruiz, Vitinha, peut-être Neves. On verra. On verra. Peut-être. J'espère. En défense, ça ne change pas. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos. Et puis Warren. Et en gardien, vu que pour le moment, Safonov n'est toujours pas revenu. J'ai toujours pas une nouvelle par rapport à lui. Enfin, quand je dis j'ai pas une nouvelle, je dis pas qu'il m'a appelé. Hein. Vous croyez qu'il m'appelait? Non, vous croyez pas, hein. Il m'appelle pas. Hein. Ce serait bien, hein, Safonov, il m'appelle. Avec son accent russe. Je sais pas faire l'accent russe. Ouais, rocker, ouais, non, je peux pas venir encore, hein. Je suis encore blessé. Ah bah écoute, c'est pas grave, hein, mon petit Matvei, c'est pas grave, hein. Écoute, hein, rétablis-toi bien, hein. Ce serait drôle, hein, ce serait drôle. Mais non, il m'appelle pas personnellement. Quand je dis par rapport aux nouvelles, c'est par rapport aux médias, par rapport à Instagram, etc., etc. Donc je pense que ça va être Chevalier dans les cages, bien évidemment. Alors, pour un prono, je pense que... Parce que là, il va falloir qu'on montre un autre visage. Parce qu'en ce moment, ce visage, il n'est pas terrible. Voilà. Donc j'espère un petit 2-1 pour Paris. Parce qu'en plus, c'est là-bas, au Portugal. Donc ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, PSG Newcastle. Là, c'est au parc. Pareil, ce sera l'équipe type. Là, par contre, je suis quasiment sûr et certain, il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde. Hakimi sera là, c'est sûr. Mbaye sera là, c'est sûr, mais il sera sûrement sur le banc. Ensuite, on verra bien. Moi, personnellement, j'aimerais que Zaïre-Emery ait sa place de titulaire pour ce match-là. Pour moi, il faut qu'il ait sa place de titulaire. Et moi, je le mets à la place de Fabien Ruiz. Parce que je suis désolé, Fabien Ruiz, pour moi, il a du mal à me convaincre. Je le trouve pas terrible, en fait. Je ne l'ai jamais trouvé excellent en fait. C'est juste qu'il fait partie de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc en fait pour moi j'ai l'impression, le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, bah, ça a mis des auréoles à tout le monde. Alors qu'en fait non, c'est pas parce qu'ils font partie de l'équipe qui ont gagné la Ligue des Champions qu'il a forcément été bon. C'est très simple, quand il y a un joueur qui n'est pas terrible et que les 10 autres sont bons, ça peut marcher. Ça peut marcher. Quand il y en a 2 sur 11, donc ça fait 9 sur 2, ça dépend c'est qui, mais ça peut le faire aussi. Donc voilà, mais je suis pas, moi franchement, personnellement, Ruiz, voilà. Donc je préférerais que ça soit Warren à sa place contre Newcastle. Après, bien évidemment, le reste, ça change pas. Neves, Vitinha. En attaque, bah, ce sera soit Barcola, soit Kvaratskhelia. Je pense plus pour Kvaratskhelia. Dembélé, Désiré Doué. Désiré Doué, par contre, que ça soit pour Sporting et Newcastle, joue pas personnel. Joue collectif. Comme tu as fait la saison dernière. Arrête de jouer ton Neymar. Tu m'énerves. Désolé. C'était mon petit coup de gueule parce qu'il m'énerve. Quand il joue comme Neymar, il m'énerve. Parce que quand il perd le ballon parce qu'il veut trop jouer tout seul, il m'énerve. Donc voilà, donc j'espère que Doué va rejouer collectif et ça le fera tout seul. Ensuite, bien évidemment, en défense, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos. Et puis bien évidemment, à ce moment-là, ce sera le retour d'Hakimi. Donc pour PSG Newcastle, si nous avons gagné contre Sporting, nous serons forcément déjà qualifiés pour les huitièmes, normalement, si je dis pas de bêtises. Après, on verra en fonction. Mais je pense que normalement, si on bat Sporting, déjà, on sera forcément qualifié en huitième. Donc en soi, ce match, on pourra le prendre entre guillemets à la légère.
mais essayer de se rassurer quand même. Donc j'aimerais qu'on gagne quand même contre Newcastle un petit 3-1. J'aimerais dire 2-1, mais ça serait trop similaire. J'ai envie de dire un prono différent. Alors que 2-1, ça reste faisable. Mais j'ai envie de dire 3-1, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que pour le dernier match, on va peut-être montrer nos dents et peut-être être un petit rouleau compresseur. Peut-être. Peut-être. On verra. En tout cas, nous verrons ce que ça va donner. Par contre, c'est sûr, si on perd contre Sporting, il faudra absolument gagner contre Newcastle. Ah, c'est clair et net. Donc j'espère qu'on va plutôt gagner les 2 matchs pour être tranquille. Voilà. Voilà, bon allez, c'est terminé pour cette prono team. A bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de prochaines prono team. Les prochaines prono team, eh ben, si je dis pas de bêtises, la prochaine prono team, ce sera pour PSGOM. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'on sait jamais, ça se trouve, peut y avoir une prono team qui se fait comme ça, à l'improviste. On sait jamais, ça peut arriver. Mais vu qu'on a été éliminé de la Coupe de France, déjà, ça fait une prono team en moins. Voilà. C'est clair. Maintenant, il nous reste que la Ligue des Champions et la Ligue 1. Donc ça fait déjà que 2 prono teams à faire. Ah, peut-être pour la Coupe du Monde aussi. Mais ça, c'est pas du PSG, ça, c'est de l'équipe de France. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais je pense que oui, il y aura une prono team comme Coupe du Monde. Ensuite, bah, c'est tout. Ouais. Donc déjà, ce sera pour PSGOM, la prochaine prono team. Voilà. Donc soyez prêts à envoyer vos pronos, vos meilleurs messages, vos messages que vous aimez bien envoyer aux sardines. Et puis voilà. Mais on en reparlera au moment voulu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre en commentaire Calzone et une petite question. Quelles sont les 3 nouvelles pubs qui ont apparu dans la séquence pub? Mettez-moi juste les titres. Ne me dites pas de qui c'est, vous n'êtes pas obligé. Dites-moi juste les titres des livres, tout simplement. Vous avez vu dans la séquence pub, il y a 3 nouvelles pubs, donc 3 nouveaux romans. Dites-moi en commentaire les titres, c'est tout. Je ne peux pas faire mieux. Un pouce bleu ne mange pas de pain. Partagez, c'est très important. Je suis pas très loin des 900 abonnés. En plus, je vais bientôt avoir 39 ans. Donc, franchement, pour le 22 janvier, les 900 abonnés seraient parfaits. Ce serait nickel. Ce serait un très beau cadeau. Donc, partagez. Partagez, c'est important. Et si en plus vous aimez mes contenus, vous aimez ce que je fais, je pense que vous-même vous en doutez que ma chaîne mérite d'être encore beaucoup plus haut. Voilà. Allez, que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses, pronostiqueurs, pronostiqueuses, nos couleurs à jamais dans nos cœurs. Comme le disait si bien Freddie Mercury, The show must go on. 1, 2, 3, ici c'est Paris. Et puis à très bientôt!